Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous rejoindre en Côte d'Ivoire, les 8e journées de médecine militaire. Thème retenu, le service de santé des armées dans la riposte contre la maladie à Covid-19, bilan et perspectives. Événement organisé par la direction de la santé et de l'action sociale des armées, structure sous tutelle du ministère d'État, ministère de la Défense. Les participants ont planché sur la gestion prévisionnelle du coronavirus dans les armées. Toujours en Côte d'Ivoire, la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées. La Confédération des personnes handicapées a animé une conférence de presse. Objectif, plaider pour la prise en compte de la dimension handicap dans les prises de décision du gouvernement. Les précisions dans ce reportage de Marie Trierou et Salima Toudia. C'est un appel pour l'inclusion et la participation des personnes en situation de handicap dans le processus de développement durable et de prise en compte dans les prises de décision du gouvernement. À l'occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, la COFSI, la Confédération des organismes des personnes handicapées de Côte d'Ivoire, fait ce plaidoyer. Si aujourd'hui il y a plus de 1000 et quelques personnes qui ont été recrutées à la fonction publique, c'est dû à l'effort des gouvernants. Et depuis l'accession du président Alassane, plus de 1058 personnes qui ont été recrutées. Et nous demandons encore au président d'en faire plus, de prendre des décrets pour encourager le secteur privé à emboîter le pas à l'État. Dans l'attente des objectifs de développement durable fixés à l'horizon 2030, la prise de conscience de leur potentiel et leurs valeurs reste primordiale, selon la COFSI. La société a fini par faire croire à certains ou certaines qu'ils ne sont rien du tout dans la société, mais qu'ils sachent qu'ils peuvent arriver à réaliser beaucoup de choses pour leur pays, beaucoup de choses pour leur famille, beaucoup de choses pour elles-mêmes, pourvu qu'elles réalisent cela, qu'elles prennent conscience de cela et qu'elles se disent qu'est-ce que je peux faire. En ce moment-là, quand on se pose la question de savoir ce qu'on peut faire, c'est en ce moment qu'on peut découvrir ses limites. Plus d'1 milliard dans le monde, les personnes en situation de handicap sont des groupes les plus exclus de la société et comptent parmi les plus durablement touchés par la crise Covid-19 en termes de décès, selon le secrétaire général de l'ONU. Quelle alternative de financement pour accroître son activité? C'est le thème de la 3e édition de la Journée de l'entrepreneuriat féminin en Côte d'Ivoire. Plusieurs activités au programme, notamment des tables rondes, des expositions et une aide à la création d'entreprises. Plus de précisions dans le journal de 13h. En image, l'actualité hors de chez nous. Adama Barrow, réélu pour un second mandat en Gambie. D'après les résultats globaux annoncés, le président sortant l'emporte avec 53,2% des suffrages, loin devant son principal concurrent, Ousseynou Darboe, avec 27,7% des voix. Le Sénégal a détecté ses 3 premiers cas du variant Omicron du coronavirus chez des voyageurs qui se préparaient à se rendre dans des pays d'Afrique. Avant le Sénégal, le Nigeria, pays le plus peuplé d'Afrique, le Ghana et le Botswana ont annoncé leurs premiers cas de ce variant Omicron découvert fin novembre dernier en Afrique du Sud. En Birmanie, 4 ans de prison pour l'ex-dirigeante Aung San Suu Kyi. Un tribunal birman l'a condamnée aujourd'hui pour incitation aux troubles publics et violation des règles sanitaires liées au coronavirus. Aung San Suu Kyi risque des dizaines d'années de prison si elle est reconnue coupable de tous les chefs d'accusation, notamment la corruption et la fraude électorale. Enfin, les tensions entre l'Ukraine et la Russie. Le président russe Vladimir Poutine et son homologue américain Joe Biden vont s'entretenir demain, mardi 7 décembre 2021. Les discussions entre les deux hommes vont porter sur les velléités présumées de la Russie d'invasion de l'Ukraine. Pendant ce temps, aux alentours de Kiev, la capitale ukrainienne, des civils se préparent à l'éventualité d'une attaque massive de l'armée russe sur les grandes villes ukrainiennes. Voilà, merci de nous avoir suivis. Plus d'informations dans le journal de 13h.